Hola, Pablito, ¿qué pasa? Bonjour, je m'appelle Farah, j'ai 11 ans, bientôt 12 ans. Anis, j'ai 13 ans. Neiji, j'ai 11 ans. Nazim, et j'ai 15 ans. Je m'appelle Andrea, j'ai 21 ans. 5-6 heures au total. 2 heures en moyenne. 1h30. 3h30. Je pense minimum 4 heures par jour. C'est un outil génial si on l'utilise à bon escient en fait. On peut les utiliser pour appeler des personnes de loin. On a tout ce qui va être site éducatif. La communication. On peut prendre des photos, comme ça on peut avoir des souvenirs de l'enfance. Dès qu'on a une question, on cherche sur Google, mais il faut faire attention vu que les informations sur Internet, elles sont pas toujours vraies. On voit que ça permet en tout cas une ouverture pour découvrir aussi un certain nombre de sujets. Internet, ça permet aussi ça, de pouvoir se découvrir des choses que l'on connaît, approfondir, de pouvoir aussi se mettre en lien. C'est un outil aussi de communication qui est fabuleux. Donc en fait, il y a tout un tas de choses positives avec les écrans. Le danger des écrans, en fait, ça va être quelque chose qui va tous nous toucher. Il y a des parents qui utilisent beaucoup leur téléphone pour regarder Facebook, YouTube, Instagram. Aux adolescents aussi, parce que on voit beaucoup d'adolescents dehors avec leur téléphone. C'est pas normal qu'il y ait des enfants à 4 heures du matin qui soient devant leur téléphone, après ils arrivent en cours, ils sont fatigués et ça fait chuter leurs résultats. On ne voulait pas uniquement sensibiliser les enfants, on voulait aussi sensibiliser les parents. Et je précise bien les parents parce que très souvent on tape sur le doigt des enfants mais les parents ne sont pas forcément mieux. Je vois directement les enfants qui sont très atteints par les écrans puisqu'ils ont beaucoup de mal à se concentrer. Au niveau de l'imagination aussi, c'est pareil. En théâtre, ils n'ont plus d'imagination puisqu'ils sont habitués à être sur des formats très courts. Ça doit alerter les parents rapidement parce que après ça peut avoir des effets négatifs à long terme. Je suis intervenue cette semaine pour travailler avec eux, tout ce qui est au travail de la voix, savoir s'exprimer, être clair, parce qu'ils ont beaucoup de messages importants à passer, mais des fois, ils n'y arrivent pas au niveau de la prononciation, au niveau des termes, et surtout au niveau de porter leur voix assez fort, et au niveau de leur imagination aussi, puisque c'est eux qui ont travaillé, qui ont décidé des thèmes. Nous, on les a aidés, je les ai aidés à construire un petit peu au niveau de la scénographie et de l'écriture, mais c'est vraiment eux qui ont décidé, et je trouve que du coup, ils sont bien intégrés à l'histoire parce que ça leur parlait. Ils ont justement pu apprendre les codes de l'improvisation, les codes de l'éloquence, qu'on travaille régulièrement aussi au sein de l'accompagnement scolaire. Donc en fait, c'est vraiment l'aboutissement d'un travail continu qu'on a réalisé avec l'association fondamentale au théâtre. J'avais déjà conscience du danger des écrans, mais j'en ai pris encore plus conscience suite aux pièces de théâtre. Je dois moins utiliser mon téléphone, même si je l'utilise un peu moins. J'étais pas timide avant, mais là, ça m'a encore plus boosté. J'ai été agréablement surpris par ce projet et surtout par les jeunes. Il faut savoir qu'il y a des jeunes qui ont osé monter sur scène et parler très fort alors qu'ils étaient extrêmement timides. On développe une relation très forte, très rapidement avec l'enfant et du coup, il ose se confier. Et je pense que le message a été passé aujourd'hui au vu des réactions des parents, de leur confidence à la fin du spectacle. Les enfants sont conscients du danger des écrans, peut-être plus encore que leurs parents et que les adultes. J'ai trouvé qu'ils étaient très au courant et très au fait des dangers qu'il peut y avoir. Je pense que c'est même eux qui vont réussir à plus sensibiliser et leurs parents que l'inverse. Nous, on s'appuie beaucoup sur les recommandations des pédiatres nord-américains, qui sont 4 petits pas. 4 petits pas qui peuvent permettre d'encadrer les écrans, aussi bien pour les enfants que pour nous, parents. Donc le premier petit pas, c'est pas d'écran. Le matin, les écrans sont éteints, parce que on a une meilleure attention en classe et un sommeil prolongé. À table, les écrans sont absents parce qu'on va du coup laisser place à la conversation. On sait que quand un écran est allumé, il nous absorbe et du coup on discute moins et c'est essentiel de discuter pour maintenir la relation. Et également, les enfants, ils ont besoin aussi de parler, d'apprendre de nouveaux mots et c'est par la conversation qu'on va le faire. Ensuite, avant de dormir, les écrans sont au repos. Ça permet de s'endormir plus rapidement et également d'avoir un sommeil plus serein. Et de la chambre des écrans sont sorties, donc c'est pour une meilleure visibilité, on contrôle plus le temps et ce que font nos enfants si les écrans sont en dehors de la chambre.
Pour être aussi un peu réaliste, nous on a apporté une petite adaptation pour les ados. Les écrans sont sortis de la chambre et de la nuit en particulier pour préserver aussi le sommeil. Si les parents ont envie de bouger quelque chose, peuvent commencer par un premier petit pas et voir ce que ça génère et commencer à enchaîner avec un deuxième, troisième ou quatrième petit pas pour encadrer entre guillemets la place des écrans au sein de la famille et préserver les besoins fondamentaux.